Vous faites bien de rester câblé BB24. Bienvenue à cette session du journal. Ce sont de jeunes pousses qui participent à la croissance économique. Depuis quelques années, les startups s'établissent sur le marché innovant du numérique. L'environnement est-il propice? On en parle. Les hépatites ne cessent de faire des ravages dans le monde et les idées reçues sur les risques de contamination sont nombreuses. Les contacts physiques, poignées de main et bises sont-ils facteurs de risque? La réponse à suivre. Et puis, le poisson fumé, vous le savez bien, les Béninois en raffolent. Il occupe une place importante dans leur alimentation, mais sa consommation n'est pas toujours bénéfique pour la santé. Elle constitue la preuve de l'innovation et de la créativité dont font montre les jeunes pousses dans l'écosystème numérique. Les startups sont des entreprises innovantes. Elles proposent un nouveau produit sur le marché dans le but de régler un problème. Comment vivent ces jeunes entreprises dans l'environnement béninois? Élément de réponse dans ce reportage de Rodrigue Babaguito. Depuis bientôt un an déjà, Martial a fait du Bénin le siège d'une des filiales de sa start-up, une entreprise africaine évoluant dans le e-commerce. La solution innovante de manière concrète que nous proposons, c'est utiliser le digital pour accroître la manière de faire le commerce chez nos mamans. Une idée innovante qui voit le jour à la suite d'expériences personnelles qu'il a vécues. À ce jour, sa start-up est présente dans 8 pays africains, mais son rendement pourrait être bien meilleur si le Bénin offrait un environnement identique à celui des 7 autres pays. Jusqu'aujourd'hui, en une année d'exercice, nous pouvons dire que ça a évolué, mais particulièrement dans l'environnement béninois, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses à parfaire. Beaucoup de choses à parfaire parce que les gens ne maîtrisent pas trop le digital. Les gens ne maîtrisent pas l'avantage qu'on peut tirer du digital. Par contre, dans d'autres pays comme le Sénégal, où nous sommes activement présents, ils ont pris rapidement à bras le corps. Le Ghana, ils ont pris rapidement à bras le corps parce qu'ils sont plus évolués digitalement que nous. Ici, une jeune pousse gravit les échelons dans le secteur de l'électronique et de l'informatique. À sa tête, Wenceslas, dont voici la récente réalisation. Une sirène automatique fonctionnant grâce à une application installée sur smartphone est déjà utilisée dans plusieurs écoles sur le territoire. On a constaté que les surveillants doivent appuyer la sirène plus de 1806 fois dans une année, mais c'est fastidieux pour eux. Donc nous, on a choisi de créer un système automatique programmable sur smartphone qui joue ces rôles-là à leur place. Il n'y a en réalité pas de fond de base quand on est un jeune qui vient de commencer et tout. Mais l'idée que nous on a eue, c'est de pouvoir donner des services à des structures. Et avec ces sous-là, en réalité, on va financer nos innovations. Une stratégie bien trouvée par Wenceslas et son équipe, mais qui n'est pas évidente pour toute jeune pousse. L'écosystème devrait être meilleur pour leur éclosion. En fait, ce qu'on appelle écosystème de start-up réellement, on n'a pas encore ça. En fait, et c'est ce qui fait réellement que l'émergence des start-up, on ne voit réellement pas ça. Parce que quand on parle d'écosystème en réalité, on a les Fab Labs, on a les universités, les incubateurs et tout. C'est quand toutes ces choses-là marchent ensemble que les start-up pourront aller plus loin. Certes, le gouvernement fait un effort, mais une start-up, de par sa définition déjà, c'est une entreprise, une jeune pousse. Et donc ça nécessite beaucoup d'investissement. En attendant que cela change, ces 2 start-up font leur bonhomme de chemin avec à l'esprit de grands rêves. Qui pour devenir une grande structure de conception électronique, qui pour devenir le géant du e-commerce sur le continent africain. Le poisson fumé, un aliment omniprésent dans les plats et repas au Bénin. Apprécié pour sa saveur, sa consommation est ancrée dans les habitudes. Par contre, les conditions de fumage du poisson pourraient avoir des conséquences néfastes sur la santé humaine. Une réalité que bon nombre de consommateurs et les femmes qui s'adonnent à cette activité de fumage de poisson ignorent. Les précisions dans ce reportage.
Le poisson fumé est une source vitale d'alimentation et de revenus pour de nombreuses communautés côtières du Bénin. On estime aujourd'hui à 20 voire 30% les prises locales marines et d'eau douce qui sont consommées sous forme de poisson fumé. Un mets qui fait partie du plat quotidien des Béninois. Avec ces poissons fumés que vous voyez, je peux manger tous les repas que je désire. Nous mangeons ces poissons sans gêne. Il est conseillé de manger du poisson fumé. Si tu fumes bien le poisson, manger est un plaisir. Et pourtant, malgré sa saveur, ses bienfaits nutritionnels, son prix compétitif et sa durée de conservation, le poisson fumé représente un vrai problème de santé publique. On consomme tous généralement le poisson fumé et on ne sait pas forcément dans quelles conditions ça a été fait. On ne sait pas. On le voit au bord de la route, on fait juste le poisson. Au vu de ce qu'on voit ici, je me dis que si le poisson est toujours fumé dans ces conditions, il aura forcément un impact négatif sur notre santé. À Placrodi, de nombreuses femmes s'adonnent au fumage de poisson. Ici, le poisson fumé est obtenu suivant des méthodes peu soucieuses de la préservation de la santé du consommateur et des fumeuses elles-mêmes. Nos yeux sont malades à cause de la fumée et de la chaleur intense. Nous souffrons du rhume et du paludisme. La fumée a un effet nocif sur nos yeux et nos cœurs. Une activité génératrice de revenus qui les expose à des risques sanitaires. Au niveau du fumage même, on a constaté qu'il y a une grande quantité de fumée qui s'accole sur ces poissons-là. Et ce sont ces fumées-là qui contiennent les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont cancérigènes et même aussi des goudrons qui créent de cancer une fois que ça se retrouve dans l'organisme humain. Pour éviter ces conséquences néfastes, quelques précautions sont tout de même indispensables. Comme précaution, d'abord au niveau des transformatrices, au niveau des dames qui font le produit, il faut les conseiller de fumer les poissons avec sa peau. Aux consommateurs, je leur demande d'enlever d'abord la peau de poisson qui est fumée, et de deux, de laisser tremper le poisson dans de l'eau. Si c'est le poisson fumé, de laisser tremper ça dans de l'eau, ne serait-ce que quelques minutes, une dizaine de minutes. C'est vrai, ils vont perdre une partie de la valeur nutritive, mais l'eau va essayer d'évacuer aussi une partie de ces fumées qui seraient restées sur le poisson. L'amélioration du mode de fumage de poisson et l'encadrement de l'activité s'avèrent donc indispensables pour prévenir et atténuer les conséquences sanitaires sur les consommateurs. On reste dans le volet santé. Je l'annonçais à l'entame, les hépatites sont des pathologies à virus qui font beaucoup de ravages. Selon l'opinion publique, les élans et comportements amoureux entre les partenaires constituent des portes ouvertes aux hépatites. Qu'en est-il réellement? Les explications avec Martin Socmon, hépatogastro-entérologue. Il faut dire que le virus de l'hépatite B se retrouve dans la plupart des liquides biologiques, notamment le sang, la sueur, la salive, les urines et tout. Mais la transmission, la contamination par ce virus, par les voies, la salive, le fait d'échanger, de s'amouracher, ça ne donne pas le virus. On n'est pas contaminé par ces voies. Et c'est rare, c'est exceptionnel que ça se passe de cette manière. Pour que ça se réalise, il faudrait que le sujet contact ait des lésions muqueuses, donc des plaies buccales et tout, et que la salive du sujet infecté se projette dans la plaie de l'autre pour que la contamination se réalise. Mais je tiens à préciser que si ça se réalise par cette voie, c'est déjà des sujets adultes. Parce qu'il faut savoir que l'évolution de l'infection dépend du moment de la contamination. Pour s'embrasser, s'amouracher ou aller à l'acte sexuel, il faut être adulte. Donc, pour être contaminé à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous allez faire une infection aiguë qui va se guérir spontanément. Donc, les contacts sexuels aussi, le virus est dans le liquide sexuel, mais il faudrait que le sujet qui est infecté ait une forte charge virale et que ça soit un virus avec antigène HBE positif ou que les relations sexuelles se passent pendant que la femme est en menstruation ou que la femme, il n'y a pas eu beaucoup de préliminaires et que la femme n'est pas suffisamment sensibilisée. Donc, il y a des micro-saignements pendant l'acte sexuel. C'est ces facteurs-là qui augmentent le risque de contamination. Sinon, en réalité,
beaucoup plus chez nous. On est infecté par ces virus très tôt dans nos premières heures de vie, par notre mère ou bien dans l'entourage familial. Et cette information, en bref, à présent hors du Bénin, le Naira, monnaie nigériane qui a déjà perdu 171% de sa valeur sur le dollar au cours des 10 dernières années, est de nouveau sous pression. Ce sont les indicateurs macroéconomiques fournis par le gouvernement et analysés par l'agence Ecofin. L'institution d'émission monétaire du pays a déjà commencé à prendre des mesures. Elle a confié l'exclusivité du marché de change des devises aux banques commerciales, excluant les bureaux de change officiellement soupçonnés de malversation. Cette pression sur le Naira, il faut le dire, constitue également un défi pour les grandes entreprises qui ont des dettes en devises étrangères. Le reste de l'actualité internationale, c'est dans Eco Inter, présenté ici par Rodrigue Babaguito. La Côte d'Ivoire lance une campagne de vaccination contre le virus Ebola. Un cas a été détecté la semaine dernière, une première dans le pays depuis 30 ans. Selon les autorités ivoiriennes, il s'agit d'une jeune fille de 18 ans de nationalité guinéenne. 5000 doses de vaccins ont été livrées par la Guinée ce dimanche. Conakry a annoncé mettre à disposition de son voisin des experts dans la lutte contre l'épidémie. Après la Grèce, la Turquie et l'Algérie, le nord du Maroc est à son tour touché par des feux de forêt. Lundi 16 août, les pompiers luttaient pour la 3e journée consécutive contre ces incendies attisés par des fortes chaleurs et des vents persistants et qui ont déjà ravagé plus de 700 hectares de forêt en 3 jours. Plusieurs régions du royaume enregistrent depuis vendredi des températures pouvant aller jusqu'à 49 degrés Celsius selon le département de météorologie. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral a décrété lundi 16 août pour la première fois de l'histoire des restrictions d'eau touchant le lac Meade, le plus important réservoir artificiel du pays, alimenté par le fleuve Colorado. Les États américains situés en aval du dit lac seront donc sujets à des restrictions d'eau en raison de la sécheresse. Ces restrictions auront un impact sur des millions de consommateurs, notamment les exploitants agricoles. L'agence chargée de la gestion des ressources en eau vient de publier ses prévisions pour les 24 mois à venir et les perspectives sont très préoccupantes. D'ici la fin de l'année, le lac Meade, gigantesque réservoir accolé au barrage Hoover Dam, près de Las Vegas, aura atteint son niveau le plus bas depuis sa création dans les années 1930. Conséquence de la sécheresse chronique qui sévit dans l'ouest des États-Unis. Stop et fin de cette édition. Retrouvez ce journal sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. D'ici à ce soir, portez-vous bien.